Peggy 3012. Ah, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pike Man. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo, est-ce que le putaclic est un métier? Bon, alors c'est une vidéo que j'ai dédicace à Style 78. Vous aurez le lien de sa vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller voir sa vidéo et puis faire un propre avis. Voilà. Mais n'oublie pas que si la vidéo elle te plaît, tu peux lâcher un commentaire, tu peux lâcher un like ou un dislike, et si t'es pas abonné, tu peux même t'abonner et activer la petite cloche. Bon. Alors, est-ce que le putaclic est un métier? Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre vite fait. Pour moi, oui, le putaclic est un métier. C'est même plus un métier, c'est devenu un art. Un art de faire la belle miniature qui va faire cliquer la personne qui passe par là. Le titre aguicheur pour que tu cliques, tout simplement pour aller regarder un contenu qui ne t'intéresse peut-être pas. Ou... Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans ta vidéo. Hein. Dans la grande majorité des cas, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que tu t'es trompé de cible. Je pense que tu t'es trompé de cible en voulant tailler des shorts à jeuxvideo.com, Julien Chiez, EMB, enfin, tous les plus gros sur la plateforme YouTube qui font des milliers de vues, enfin des dizaines de milliers de vues par jour, qui génèrent des revenus. Voilà, on passe les détails. Alors, tu vois, je pense que tu t'es trompé de cible. Alors après, tu sais, tu dis, ouais, les gens, faites ce que vous voulez, vous regardez pas. Mais bon, je pense que tu t'es trompé de cible et je pense que t'as pas très bien compris comment ça se passe. En réalité, tu vois, tout ça, c'est un système qui est mis en place pour manipuler les gens. Tout simplement, tu sais, YouTube regarde exactement ce que tu regardes et après, il t'enferme dans le délire, il faut que tu regardes ce qu'on a envie que tu regardes. C'est comme ça que ça marche, YouTube. YouTube, t'as les recommandations, t'as ci, t'as ça, t'as ci, t'as ça. Et si toi, de ton propre chef, tu ne décides pas de contrecarrer ce qu'ils mettent en place, c'est-à-dire le système. C'est le système qui est mis en place par YouTube, Twitch, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, tu vois. Pourquoi tu penses que sur YouTube, tu as les tendances? Pourquoi tu penses que sur Instagram, tu as les fils d'actualité? Pourquoi? C'est tout simplement, c'est pour que les gens ils regardent et qu'ils cliquent. C'est de la manipulation mentale, ça s'appelle ça, tu vois. Tu manipules les gens. Alors après, tu en as qui excellent dans la manipulation mentale. Tu en as qui sont très intelligents et qui ont compris comment marcher le business. Alors il y en a, ils font du putaclic, des miniatures. Et puis tu sais, quand tu dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est surtout ça qui leur fait plaisir. Oui, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des stocks de PlayStation. Il n'y a jamais eu de stock de PlayStation. Ils en parlent plus des stocks maintenant, tu vois. Là, ils te sortent, ah ouais, réapprovisionnement, des nouveaux processeurs gravés en tel nanomètre et tout. Mais les mecs, ils savent rien. Les seuls qui peuvent éventuellement parler, c'est AMD. C'est les entreprises qui fabriquent les CPU et les APU. Enfin, les APU, tu vois. Mais est-ce que tu les entends communiquer? Non. C'est comme là, tu vois. À chaque mois de juin de chaque année, quand il y avait le 3, tu avais des informations qui fuitaient de partout. Les leaks. C'est pour faire monter la mayonnaise. Est-ce que tu te rappelles, je sais plus il y a combien de temps de ça, un nouveau machin? Il n'y a rien du tout. Les gens étaient vénères. Bah c'est comme ça. C'est le système. Le système qui est corrompu. Pourquoi il est corrompu? Bah déjà, les influenceurs sur les plateformes, ils font la pluie et le beau temps. Pourquoi tu penses que un jeu comme Apex ou Fortnite a explosé, ou Among Us? Eh ben, tout simplement, c'est les influenceurs qui ont mis en avant ces jeux, parce qu'ils ont été payés. Pourquoi tu crois que regarde la fièvre de Fortnite, il y a quasiment plus personne qui fait du Fortnite. Plus personne, le jeu il est mort. Mais il y a encore du monde sur le jeu, tu vois. Pourquoi tu penses que les gens, ils regardent ça? Parce qu'il faut être à la mode. C'est comme quand un iPhone, il sort le 13 Pro, là, qui sort à 1200 euros. Les gens, ils l'achètent à crédit. Ils vont bouffer des patates et des pâtes pendant des mois où ils ont même pas les moyens. Parce qu'il faut être à la mode. Société consumériste, société de surconsommation. Le jeu vidéo n'est plus de l'art. Le jeu vidéo est un business. Tu vois, le jeu vidéo, c'est des milliards et des milliards et des milliards par an. C'est des milliards.
Hein. Donc en réalité, hein, pour moi, tu te trompes de cible. C'est pas Julien Chaise ou EMB. Hein. Le problème, le problème, c'est comment le système est fait. Est-ce que tu trouves normal que des mecs qui ont 100, 150 000 abonnés ne payent pas leur jeu? Ah ouais, bah c'est le business. Est-ce que c'est normal que des mecs reçoivent des goodies qui font des unboxings de collector que tu n'auras jamais de ta vie, qui coûtent... voilà. Et que ça finit par pourrir... En fin de compte, tu vois, le problème de tout ça, c'est un truc tout bête. Puis il y a des gens là qui viennent te parler d'écologie, qui viennent te parler problèmes climatiques ou quoi que ce soit, tu vois. Mais les mecs qui se trompent dans leur délire, tu vois. Ils vont taper sur la gueule des automobilistes. Est-ce que tu sais qui c'est qui pollue le plus sur la planète? Alors après, t'as les mecs qui disent ouais, c'est quand t'achètes en Chine ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois certains trucs, tu te roules par terre, les mecs. Ils sont à côté de la plaque. Hein. Un truc qui pollue énormément. Voilà. Et je t'en ai donné un, tu vois. L'industrie du tabac. Ah, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Alors, d'où ça, c'est le business. Donc, moi, je t'invite à me contacter sur mes réseaux sociaux et de venir en débattre avec moi. Comme ça, on verra si le métier de putaclic, ça fonctionne. Bah oui, ça fonctionne. Tu as un exemple? Ah tiens, on va t'en donner un petit comme ça. Pour la route. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans de ça environ. 2 ans. Il y avait des mecs, il y avait un mec qui faisait des lives. Et sur son live, il avait 5 bolos. 5 bolos. Il avait personne. Et maintenant, du jour au lendemain, grâce à un coup de bol, à un coup de génie, les gens, ils le suivent. Sur YouTube, il tourne à 400 personnes, 500 des fois. Sur Twitch, 300. Donc ça fait 1000 personnes. Ben, le mec, il a explosé. Il fait des radios libres. C'est qui? Je vous donne pas son nom. Vous savez très bien de qui je parle. Voilà. Donc, vous voyez, moi, avec le bad buzz des stocks de PlayStation, où j'avais 200, 300, 400 personnes sur mes lives, le stock de PlayStation est passé, j'ai pas su rebondir et profiter de cette visibilité. Ce genre de visibilité, tu l'as pas beaucoup de fois, hein. Faut en profiter. Donc oui, le putaclic, les dramas, ça fait du watch time dans la YouTube money. Il y a que ça qui intéresse les gens. Voilà. Le problème, c'est ce que les gens, ils aiment. Les travers de l'être humain. Les dramas. Oh, tu as dit ça, tu vas faire ça. Mais what? T'es qui pour me juger? Allez, moi je vous laisse là. Vous aurez bien sûr le lien de sa vidéo dans la description. Allez, ciao. On se dit à plus dans le bus. N'oubliez pas, toujours avoir un ticket de bus. On sait jamais. Hein.